Eh bien bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va parler des custom cartes de Masters of the Universe. C'est souvent le sujet sur cette chaîne. Mais oui, ben oui, c'est normal. Je fais des customs aussi, hein. Voilà. Je fais des customs, je fais mes cartes. Vous voulez quoi de plus? Que je vous parle de quoi, hein? Bon. Donc je vais vous montrer quelques modèles. Mais avant ça, je voulais aussi spécifier, remettre un peu une chose, c'est que il y en a certains, moi je vends, voilà, comme je l'ai montré, je fais mes reproductions avec mon logiciel. Après, je fais imprimer mes cartes par un imprimeur parce que je n'ai pas le matériel. Hein. Faut pas non plus abuser. Je n'ai pas les immenses machines qui coûtent la peau du pour ça. Donc du coup, je suis obligé de passer par un imprimeur local de chez moi, donc de Montélimar. Donc il faut savoir quand même que quand moi je vends mes cartes, mes reproductions de cartes sur Vinted, je suis obligé de les mettre quand même à un certain tarif parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que moi je passe du temps à recréer les cartes. Hein. Ensuite, donc ça me coûte de l'électricité, du temps, de l'électricité, plus après, il faut que je fasse fabriquer la carte. Il faut savoir qu'une carte, aujourd'hui, moi, la carte, pour la faire fabriquer, je la paye 3,95 €. Voilà. Donc, si je veux un peu gagner quand même quelque chose quand je mets en vente sur Vinted, je suis obligé de les mettre à 10 euros. Hein, c'est au moins, je peux pas non plus la mettre à 5 euros pour gagner juste 1 euro et des bananes. Hein, vous comprenez? Bon, bref. Ça, c'était la précision. La première précision. Ensuite, il y en a certains qui m'ont dit oui, mais les cartes que vous faites, elles sont pas assez épaisses. Alors, c'est tout à fait normal. C'est quand on n'est pas dans le domaine du custom, qu'on ne connaît pas les tenants et les aboutissants, il faut savoir qu'aujourd'hui, donc à l'époque, les cartes de l'époque, elles étaient plus épaisses, oui, dans les années 80, puisque c'était des cartes en 600 grammes, je crois, de mémoire. Sauf qu'aujourd'hui, ça ne se fait plus. Pour trouver un imprimeur qui vous imprimera et vous fabriquera donc une carte en 600 grammes, il va falloir vous lever tôt parce que plus personne ne le fait. Ça coûte. Ils n'ont plus les machines en fait hein, pour ça. Donc du coup, le maximum qu'on peut trouver c'est du 450 grammes. Donc voilà, 450 grammes. Donc effectivement c'est plus léger. Sauf que si vous regardez bien, on a une carte. C'est une carte originale de chez Mattel. Hein. Ben, à votre avis, elle est en combien? Elle est en combien de grammes? Est-ce que c'est du 600 grammes? Non, c'est pas du 600 grammes non plus. C'est du 450 grammes aussi. Voilà. Tout simplement. Donc ça aussi, c'était une petite précision. Si vous voulez du 600 grammes aujourd'hui, vous allez peut-être en trouver sur Vinted. En général, ça vient plus d'Allemagne. Voilà. Après, vous avez certains mecs qui vous en vendent. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que en général, voilà, comme celle-ci. Celle-ci que j'ai achetée sur Vinted, donc qui est une 600 grammes, sauf que, comme vous pouvez le voir, c'est quoi? C'est simplement un carton de 600 grammes et dessus, eh bien, c'est là, ça a été collé en fait. Donc avec le temps, ça résiste pas, ça fait dégueulasse après. C'est très beau visuellement, mais ça tient pas avec le temps. Voilà, j'y trouve pas. Voilà. Comme on voit en plus, les couleurs sont pas spécialement. Voilà, on voit sur l'opercule déjà, ça s'est barré. Donc je trouve ça fait dégueulasse. Et puis moi, pour mes customs, ça le problème, c'est que si vous voulez, parce que là, c'est dans une bulle coulissante de chez Mattel, donc ça va. Sauf que
moi en général mes customs je les scelle, je les colle. Donc si je prends une carte comme ça et que je me loupe en positionnant ma bulle avec ma colle, eh ben c'est mort. La carte est morte, terminée. Que sur les cartes que moi je fais fabriquer, c'est l'avantage, c'est que vous pouvez vous louper, vous arriverez toujours à rattraper le truc et ça bousillera pas votre carte en fait. Voilà. Je l'ai déjà montré dans une vidéo, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Si vous utilisez la colle que moi j'utilise, vous pouvez rectifier le tir nickel. Mais pas avec une carte comme ça. Une carte comme ça, votre carte elle est morte. Alors vous l'avez payé 15 balles, 10-15 balles, mais après elle est morte. Voilà. D'où le fait que moi je préfère largement faire fabriquer mes cartes comme ça. Au moins je suis sûr de... Voilà. Même au pire, si je veux une carte plus épaisse, ce que je fais, c'est que je fais imprimer deux cartes, les deux mêmes cartes, et je les colle après, l'une et l'autre. Ça vous fait une carte plus épaisse, et ça se passe très bien. Voilà. Donc c'était la petite précision, hein. C'était aussi pour vous montrer que eh bien, même Mattel aujourd'hui n'imprime pas des cartes à 600 grammes. Hein. Rêvez pas les gars, parce que vos jouets vous les payerez plus cher dans ce cas. Bref. Bref. Donc je vais vous montrer quelques modèles comme ça, c'est juste une vidéo, je vous montre quelques modèles que j'ai réalisés, que j'ai montré certainement déjà sur des shorts de modèles que j'ai déjà réalisés et collés déjà. Mais là, bon, ils sont pas collés, hein, j'ai pas fait la... Voilà, c'est juste la carte. Donc on a le Esqueleto, donc, comme vous pouvez le voir, le Estrella. Donc ça, c'est une version brésilienne. Donc Esqueleto, c'est... j'aime bien moi tout ce qui est variante comme ça. Déjà quand j'étais collectionneur de masques, comme je dis, j'avais une très grosse collection. Pourquoi? Parce que je faisais toutes les variantes en fait. Donc toutes les origines de pays. Et j'ai toujours été friand de ça en fait. Toutes ces variantes. Moi je trouve ça terrible quoi. Donc voilà, Esqueleto, qui est donc Skeletor. Skeletor. Au Seigneur das Forças do Mal. Voilà. Donc c'est ce sont les Estrella que j'ai recréés, les Estrella d'origine de l'époque. Voilà. Donc fabrication au Brésil. Hein. Manufactura de Brinquedos Estrellas. Voilà. Donc fabriqué au Brésil. Donc là il me reste sous la main donc Esqueleto et Lanza Lingua, pardon, qui n'est autre que... C'est qui? C'est qui? Ah ben, tout simplement, c'est... Voilà. C'est Furilang. Voilà, Furilang, enfin, ouais, voilà. Moi, je le dis en version française. Voilà. Donc, en brésilien, il me reste ces deux-là. Donc, celle-là, ben, c'est parce que je n'ai pas encore la figurine. Je n'ai pas acheté la figurine en origins. Donc, j'ai la carte pour la faire. Esqueleto, je l'ai fait. Il est déjà dans ma collection. C'est un double qui me reste. Voilà. Ensuite, nous avons... Qu'est-ce que nous avons? Alors, là, on est sur les Leo India que j'appelle moi V2 parce que tout simplement ce sont les cartes des figurines de la gamme He-Man New Adventures qui est donc sortie sur la fin de vie de la gamme Master of the Universe. Et donc en Inde le fabricant c'est Léo, c'était Léo, et du coup ils utilisaient un peu ce qu'ils voulaient quoi. Donc on avait des cartes comme ça. Il y a eu des cartes classiques qu'on voit là, mais que vous verrez dans un short que je dois poster aussi bientôt, ou qui sera peut-être déjà sorti quand cette vidéo sera postée. Et donc là, on voit les illustrations arrière qui sont complètement différentes. Hein. On le voit. Voilà.
On voit les illustrations. Et donc, le Flying Fisty-Man, donc, qui n'est jamais, sorti autre part en blister simple, comme ça. Donc, à l'époque, en Inde, le Flying Fisty-Man était doré, et non pas argenté. Alors moi, je l'ai fait, vous l'avez peut-être vu dans un short, parce que je l'ai posté. Je l'ai réalisé en custom, mais avec une figurine Origins, argentée, le classique. Je ne l'ai pas peint, voilà, parce que moi je m'en fous un peu de ça. Voilà. Moi ce que je veux quand je fais mes customs, c'est avoir la carte et le blister. Voilà. Ça me fasse un effet visuel, sympa, quoi. Voilà. Donc si vous regardez bien, vous faites les recherches sur internet, parce que comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, moi cette idée de recréer toutes les cartes qui ont existé, de tous les pays, ça m'est venu il y a un an et demi. Je travaille dessus depuis un an et demi, pourquoi ? Parce qu'il y a la recherche d'archives à faire, ce qui n'est pas simple, parce que ça demande beaucoup de temps pour retrouver les cartes qui ont existé, pour trouver les photos, parce qu'il vous faut la photo du blister avant, il faut la carte back, donc l'arrière, et certaines fois, même très peu, on ne trouve pas la carte back en fait. Donc celle-ci, si vous regardez bien, vous faites les recherches, vous la trouverez. Vous trouverez donc la face avant et la face arrière, et vous verrez que elle est exactement comme ceci. Voilà. Donc ça ne ressemble pas du tout à Imen qu'on connaît. Après, donc il y a eu Spicor que j'ai faite, et là pareil, si vous regardez bien, hop, pareil, vous pouvez regarder, vous la trouverez, un Spicor. Et comme vous voyez la tête de Spicor, ça fait peur. Mais elle est réellement comme ça. Comme j'ai dit, vous pouvez aller sur internet, vous faites comme moi, vous faites les recherches, et puis vous trouverez exactement. Donc celle d'Imen, voilà, encore une fois, on voit que c'est totalement différent. Et celle de Skeletor. Alors, celle de Skeletor, ouais, je tape sur la table, ça va résonner dans le micro, ça va faire dégueulasse, c'est pas grave, on s'en fout. Celle de Skeletor, j'ai trouvé donc la face avant, mais je n'avais pas la carte back, donc l'arrière, je n'en avais pas. Donc je suis parti du principe, dans mon imagination, je me suis dit comment Léo a pu interpréter à sa façon cette carte arrière de Skeletor. Et bien je suis parti en fait comme pour Musclor en fait. Voilà. Donc j'ai réalisé une figurine un peu différente, une illustration un peu différente de ce qu'on connaît, et je suis parti là-dessus. Voilà. Donc je ne sais pas si elle ressemble vraiment à ça en vrai, puisque je n'ai pas trouvé d'archives. Peut-être que j'ai fait faux bon, peut-être que je me suis planté, ou peut-être pas, peut-être qu'en fait elle ressemble à ça. Si quelqu'un l'a, il n'a qu'à la montrer, ça serait sympa. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Alors attendez, il faut que je fasse du tri, parce que j'en ai un paquet encore. Hein. Et je vais pas tout vous montrer de toute façon. Après, des customs que je fais comme ça, vite fait, quand je m'ennuie. Donc là, c'est une interprétation à ma façon de Hero, avec le logo Power of Grayskull. Ça, c'est une première version que j'avais faite pour les figurines sketchbook. Voilà. Là, on a de l'Origins, donc Prince Adam, version Origins. Pareil, j'ai fait Mossman. Enfin bon, ça, je vais pas vous montrer parce que c'est pas intéressant. Ça, c'est une version VF Losange. Voilà, de Stratos. Ensuite, j'avais prévu Eldor. Voilà. Necroconda, que je voulais faire à la base en blister aussi, mais après je me suis dit non, laisse tomber. Ensuite, là, on a
du Power, du Princess of Power, pardon. Je me mélange un peu. Voilà. Donc, à l'avant, ce n'est pas l'illustration de l'époque. C'est une version qui ressemble, que j'ai créée, qui ressemble beaucoup, mais qui n'est pas fidèle exactement. L'arrière, puis par contre, oui, je me suis démerdé à tout recréer. Voilà. Donc là, on a Frosta, on a 4A. Donc, ce sont des versions euro, hein. Enfin FR quoi. Parce que vous avez les deux noms en fait. Et beau. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que je peux vous montrer? Là, on a du Yellow Border, donc Skeletor. Encore une fois, je me suis amusé à tout refaire, hein, tout recréer. Si vous pensez que c'est simple de recréer le fond, je vous laisse vous y atteler et puis vous m'en direz des nouvelles. On a Musclor, bien évidemment, Yellow Border, ça, voilà, ce sont tous des doubles qui me restent, hein, parce que moi les customs ils sont déjà faits. Tout bas de bitette. Voilà. Trapjo Dantos. Avec le. Là où on mettait là où était placée la bague, la fameuse bague fluorescente qui aujourd'hui se vend une fortune. Donc Triclops, pareil, qui avait une bague fluorescente. Ensuite, on a Faker, donc Fakor. Voilà. Orko. Et Maniface. Voilà, Maniface. Voilà pour les Yellow Border qui me restent en stock. Ensuite, on a de la canadienne, de la version canadienne, donc on a Ninjor. Voilà, encore une fois, je me suis bien amusé à refaire l'arrière et l'avant. Ça demandait beaucoup de travail, je vous le dis. Orko, Ratlor Serpentor, voilà. Rokon, voilà, Rokon. Sorod, Skerglo, Snakeface, Repticor, Stratos. Alors sur les figurines de la première wave au Canada, c'est simple. On avait juste ça nouveau. Et puis on voit que là, la différence par rapport aux euros, c'est que les indications sont en anglais et en français et sont juste situées en haut. Elles se placent pas ailleurs en fait. Voilà. Et donc certaines n'ont pas le logo nouveau. Voilà. Fisto, Gwildor. Ah pareil, il a fallu recréer ce logo là. King Is, le roi Randor. Alors ça c'était en fait à l'époque au Canada, pour 3 figurines achetées, la 4e était offerte. D'où certaines figurines avaient cette pastille là. Voilà, free figure. Là pareil, il a fallu recréer la pastille. Cobra Khan, Blade. Et voilà, quand je dis la particularité des variantes, moi c'est ça que j'adore. Whiplash, le fouet. Voilà. Magnifique. Faker, le faussaire. Mechanic. Et là, Snootspoot, Népif. Merci les amis canadiens. Vous êtes magnifiques. J'adore. Mossman Moussom. Extendard. Voilà, tout à l'heure, je cherchais le nom, Força Lingua en brésilien, mais c'est Tanglashore tout simplement. Donc voilà pour les canadiennes. Ensuite, il me reste des euros. Too bad, 2 têtes. Encore une fois, il a fallu tout refaire. Hein. Je vous le réexplique pas. Cobra Khan. Et là, c'est une carte, c'est un fond de carte qui m'a demandé beaucoup de travail pour recréer les logos, c'est ça.
ceux de la World. Parce qu'il a fallu tout recréer. Là, le triangle, les logos, j'y ai passé des heures et des heures, des jours et des jours, et des nuits et des nuits. Voilà. Donc on a Mantena, le Horde Trooper. On a Skerglo, donc avec la pastille New Novita, voilà, nouveau. Orko, Mossman Moussor, Whiplash Lézor, Hordak, Lich Sansor. D'ailleurs, en parlant d'Hordak, il y en a une que je n'ai pas fait imprimer en canadien encore, parce que je suis encore en train de la travailler, c'est celle de Hordak, qui s'appelait Klanek au Canada. Rien à voir. Rockon, Too Bad Bitet, Blade, Sorod, Guildor, Manatarms, le maître d'armes. Ça, c'est un custom qui n'a pas existé, donc c'est un custom réalisé par moi. Voilà, Geldor. Voilà. Pareil, j'ai fait une illustration arrière. Voilà. Quoi que je m'amuse moi, mais non, je m'amuse pas. Donc celle-là, je l'ai en double Geldor. Voilà, donc après, on a les versions argentines. Alors les versions argentines, c'était le gros bordel à l'époque, les Top Toys argentines, donc fabriqués par Top Toys à l'époque. Ça a été un gros bordel parce qu'on a eu droit aux versions classiques, donc c'est-à-dire avec le nom, comme sur toutes les cartes, voilà, le nom classique en blanc, avec le vrai visuel derrière. Ça c'est une carte vénézuélienne, donc je vous montre pas le bon truc, mais si vous voulez, à l'arrière on avait le vrai, le bon visuel. Non, comme les cartes US, les cartes euro, etc. Tout à fait normal, et donc à l'avant le nom en blanc, tout à fait normal. Sauf que les Argentins, eux, ont fait un schmilblick. Donc on a eu les versions classiques, Top Toys, que j'ai là, mec, je vais pas vous sortir, ça va être un bordel. Donc les versions classiques et les versions rustiquées. Voilà. Donc les versions rustiquées, c'est ça en fait. Donc en fait, ils prenaient, alors je ne sais pas à quoi c'est dû, je pense qu'il y avait peut-être un surstock de figurines ou un surstock de cartes, je ne sais pas. Et ils ont utilisé donc une carte, comme là par exemple, on voit à la base c'était la carte de Cobra Khan, qui a été utilisée pour Moduloc. Alors Moduloc, il existe en plusieurs versions. Hein. Ne me dites pas, il n'y a pas de C à Moduloc. Si, il y a une version argentine où il y a un C à Moduloc. Et il y a la version où il n'y a pas le C. Alors ça, tout en sachant que Moduloc en blister n'a jamais existé chez nous. Par contre, en Argentine, il a été fabriqué par Top Toys et il a la particularité d'être rouge avec les bras verts. Voilà, si vous faites les recherches d'archives, vous verrez que je ne dis pas de conneries. Donc, Moduloc, lui, il a été édité sur une carte de Cobra Khan. Donc, ils ont pris la carte de Cobra Khan et à l'époque, ils mettaient un gros sticker jaune avec le nom Moduloc. Voilà, tout simplement. Donc, ils ne s'étaient même pas fait chier à reproduire la police de Masters of the Universe. Hein. C'était un truc tout simple comme ça. D'ailleurs, on peut le voir, je ne sais pas si vous le verrez, mais on voit c'est la description de Cobra Khan. Voilà. Après, tu as Sukabeza y Atakara, Konsu Liquido, Hypnotizante. Je parle pas bien espagnol, j'ai pas fait espagnol à l'école. Je suis très fort en anglais, mais pas en espagnol. Donc ensuite, pour ces cartes argentines, là, pareil, Trapjo. Donc il a été édité à l'époque en version classique et en version rustiquée, comme ceci. Et c'était sur une carte de Faker. Voilà. Là, on voit la différence des illustrations à l'arrière. Donc là, on a Maniface, qui lui, pareil, sur une carte de Faker.
Je me suis basé sur ce que j'ai trouvé. Mais il faut savoir que ça pouvait être différent. Il y a peut-être d'autres Mani-Face rustiqués qui ont été rustiqués sur des cartes de, je sais pas, de, pour exemple de Tila ou je sais pas. Voilà. Donc Mani-Face, j'ai en double. Ramman, donc Ramman sur une carte de Mana Towns. Webstore. Webstore sur une carte de Trapjo. Ensuite, Mana Towns sur une carte de Korakan. Spicor que vous avez pu voir dans un short où je l'ai fabriqué complètement. Qui lui était sur une carte de Trapjo. Buzz-Off sur une carte de Mana Towns. Battle Armor Skeletor qui lui était sur une carte de Fisto. Ensuite, Battle Armor Imen pareil sur une carte de Fisto. Et voilà pour les cartes argentines qui me restent en stock actuellement. Je n'ai pas les autres. Je les ai réalisés, mais je les ai pas fait imprimer. Donc il me reste encore, je sais plus, il me reste encore quelques-unes à faire imprimer que j'ai réalisées. Mais après, au niveau du projet donc que j'ai initié il y a un an et demi, de tout recréer, comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo, j'ai quasiment terminé. Il me reste quelques argentines à réaliser. Après, il me resterait aussi quelques cartes, très peu de cartes qui ont existé en version grecque, mais je pense pas les faire, parce qu'elles n'ont pas une grande... pour moi, elles n'ont pas une grande importance, et elles n'ont pas... il y en a très peu en fait, je crois qu'il y en a 3 ou 4, je sais plus, pour quelques figurines, donc... et puis elles ne changent pas radicalement par rapport aux versions euro qu'on a eues, donc du coup, je trouve pas ça très intéressant. Après... Pour les cartes vénézuéliennes, on passe aux cartes vénézuéliennes. Donc là, ça demandait beaucoup de travail. Donc vénézuélienne Rotoplast, fabriquée par Rotoplast à l'époque. Alors la particularité des cartes vénézuéliennes, c'est qu'il y en a deux. Il y a deux versions de cartes vénézuéliennes. Vous avez donc, il y a eu la version donc comme ceci, par exemple de Trapjo, avec. Donc c'est la particularité des cartes vénézuéliennes, c'est que nous n'avions pas d'illustration à l'arrière, mais simplement les figurines encadrées, les vraies figurines encadrées. Voilà. Donc là, pareil, je vous raconte pas le travail. Hein. Il a fallu tout recréer parce que ça a été du boulot, hein, de recréer toutes les vignettes comme ça avec la figurine, du jouet, plus le dégradé, etc., etc. Alors bien évidemment, je ne vous fais pas dire que ça demandait beaucoup de travail, mais en plus, elles ne sont pas 100% fidèles à l'original. Pourquoi? Parce que il m'a été impossible de retrouver les vignettes originales et de les retravailler. Donc il a fallu que je trouve des photos des figurines sur internet avec plus ou moins la même pose et je les ai encadrées comme ça. Voilà. Donc ça y ressemble beaucoup à 99%, mais ce n'est pas du 100%, mais c'est déjà très satisfaisant pour moi. Voilà. Donc là on a Trapjo, donc il y avait cette première version simple, et ensuite il y a eu donc une deuxième version pour certaines figurines, notamment pour Spicor, hein, Spicor, qui lui avait donc une illustration, et les figurines en encadré, plus les illustrations comme sur les cartes classiques qu'on a eu nous. Voilà. Donc Spicor, Battle Armor pareil, c'est une version illustrée à l'arrière. Voilà. Battle Armor Imen, je parle. Battle Armor Skeletor pareil, c'est une version illustrée. Ensuite, Ramman, c'est une version classique, enfin première version. Buzz-Off, c'est une version illustrée à l'arrière. Voilà.
Slimane, c'est une version classique. WebStore. WebStore est une version illustrée à l'arrière. Et la particularité du WebStore, c'est que si vous regardez bien par rapport aux cartes US et euros, vous verrez que l'illustration, elle, est inversée en fait sur les cartes rotoplastes vénézuéliennes. Voilà, en fait, normalement, WebStore, lui, est de l'autre côté. Voilà, tout simplement. Particularité qu'il fallait penser. Donc voilà, donc ça, ce sont les vénézuéliennes que j'ai en stock, qui me restent. Et pour les vénézuéliennes, pardon, les rotoplastes, j'ai tout fait. J'ai fait celles. Je suis resté sur le principe de celles qui ont été réalisées à l'époque. Donc je n'en ai pas inventé d'autres. Je n'ai fait uniquement celles qui ont été éditées. Voilà. Donc sur ce, c'était pour vous présenter un peu ces cartes, pour vous dire un peu les termes par rapport à la fabrication, au coût de fabrication, comme je vous l'ai dit. Il y a un coût de fabrication, il y a un coût de temps hein, à chercher, à faire les recherches sur internet, des archives, ensuite à recréer tout ça avec le logiciel, ensuite à faire imprimer par un imprimeur, le coût de la carte, etc., etc. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis peut-être à bientôt. Et en attendant, prenez soin de vous.